Chers frères et sœurs dans la foi, dans cette vidéo émouvante et exceptionnelle, nous nous préparons solennellement à plonger dans l'essence du message de la très sainte Vierge Marie à travers la voyante catholique Valeria Coponi. Valeria Coponi est connue pour affirmer qu'elle reçoit des locutions du ciel, qui ont commencé lors d'un pèlerinage à Lourdes avec son époux militaire. Elle a entendu une voix qu'elle croyait être son ange gardien, puis la Vierge Marie lui a été présentée, lui disant « Tu seras mon cénacle ». Cette expérience l'a amenée à créer un groupe de prière à Rome, mais concentrons-nous sur le message. Notre Mère Céleste nous invite à diriger notre regard vers les défis qui se dressent imposants devant nous. Ce message, chargé de sens profond et d'un impact bouleversant, ébranle nos fondations, remettant extraordinairement en question notre foi. Un signal clair d'alarme résonne en soulignant les temps difficiles qui nous attendent dans le futur, et inquiète profondément la distance que beaucoup maintiennent vis-à-vis de la demeure éternelle du Père. Immergés dans les séductions qui nous éloignent de sa présence aimante, la voix maternelle de la très sainte Vierge Marie émerge au milieu de nous avec une question angoissante. Croyez-vous encore en ceux qui n'aiment pas Dieu mais adorent Satan? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable sens d'adorer Dieu plutôt que de suivre un chemin qui adore Satan? Un frisson de mystère entoure cette interrogation tandis que la Vierge Marie nous invite à réfléchir aux dangers qui se cachent dans notre monde. Depuis longtemps, avec une préoccupation aimante, Notre-Dame a anticipé les signes sombres des temps difficiles à venir à l'horizon. Et pourtant, malgré ces avertissements, la plupart d'entre nous semblent encore loin de la demeure de Dieu. Beaucoup, comme des somnambules, gaspillent le précieux cadeau du temps en observant ce qui nous éloigne de la demeure éternelle du Père Céleste. Chers amis, il semble presque que notre Mère bien-aimée fasse face à une porte énigmatique fermée. Elle soupire et affirme avec tendresse « Je ne sais plus comment m'exprimer pour que vous compreniez que vous avez dissipé les dons que votre Créateur vous a accordés. Je suis très déçu de vous. » Leur attitude cupide et égoïste détruit le monde, ruine des familles et déclenche des guerres par amour du pouvoir et de l'argent. Puis-je continuer à avoir confiance en vous? Parce que la Sainte Mère ne devrait plus avoir confiance en nous. Il est juste que, à cause de certains qui poursuivent le pouvoir et l'argent, toute l'humanité soit touchée. Faites-nous part dans les commentaires du désespoir dans le regard maternel de la Sainte Vierge, palpable alors qu'elle contemple la souffrance de ses enfants. Je suis encore avec vous parce qu'une mère n'abandonnerait jamais ses enfants qui souffrent. Moi, votre mère très sainte, je souffre avec vous, voyant la grande affliction de mes enfants. La vérité est claire comme le jour sans Dieu, nos vies sont destinées à rester vides et dépourvues de sens. Elles n'iront nulle part. Si vous voulez racheter la normalité et espérer un avenir meilleur, vous devez prier fervemment et jeûner. Offrez vos souffrances comme un acte d'amour, car c'est ainsi seulement que nous pourrons entrevoir la lumière au bout du tunnel. Les conflits qui nous entourent planent comme des tempêtes menaçantes à l'horizon de notre destin, promettant une obscurité de plus en plus dense. Si nous persistons à offenser le Créateur et son royaume, la voix tremblante de la très sainte Vierge Marie se fait entendre avec une urgence déchirante, posant une question percutante. Combien d'entre vous se sont tournés vers moi avec prière et supplication, implorant le retour de la paix sur terre? En ce moment d'incertitude profonde et d'obscurité enveloppante, l'appel de la Vierge Marie résonne avec une passion pressante. Elle nous exhorte avec une passion écrasante à trouver notre force dans la prière, une prière intense et incessante. C'est seulement par cette communication directe et ininterrompue avec le divin que nous pouvons nourrir l'espoir de nous reconnecter avec la source inépuisable de sérénité et d'harmonie qui continue de jaillir dans les cœurs de ceux qui recherchent sa présence aimante. Chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable clé pour trouver refuge en temps d'incertitude et quel est le seul élément qui peut apporter une véritable paix à nos vies? Malgré les multiples distractions du monde, il est courant d'observer le monde qui nous entoure et de se demander avec impatience où nous pourrions trouver un refuge réel. La société, avec ses multiples distractions et ses promesses séduisantes, nous éloigne trop souvent de la seule vérité qui peut apporter une véritable sérénité, la chaleureuse et divine présence de Dieu. Les messages portés par Notre-Dame à travers les siècles brillent comme un phare d'espoir dans l'obscurité de notre existence. Ce sont des supplications émouvantes pour une conversion profonde. Ces actions nous rappellent inlassablement l'importance d'ouvrir nos cœurs à Dieu,
de rechercher la sainteté dans chaque geste quotidien et de nous éloigner de tout ce qui nous sépare de l'amour divin. Dans une ère moderne souvent dominée par le matérialisme et l'individualisme, ces paroles de Notre-Dame résonnent avec une urgence sans précédent. Elle nous invite avec passion à reconnaître que sans Dieu, tous nos efforts sont vains et dénués de sens. Le monde contemporain est marqué par des conflits, des inégalités et une profonde crise spirituelle, une blessure qui ne peut être guérie que par un retour à la foi. En tant que fils bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à briller comme des phares lumineux dans ce monde, à vivre en harmonie avec les enseignements du Christ, à cultiver l'amour envers le prochain et à préserver soigneusement la création divine. Dans cet appel à la sainteté, nous trouvons notre mission la plus élevée et le chemin vers la rédemption de notre esprit et du monde entier. La prière et le jeûne sont des outils puissants qui nous guident pour nous concentrer sur les vérités essentielles, offrir nos souffrances comme un acte d'amour et de sacrifice, et chercher constamment la volonté de Dieu dans chaque aspect de notre existence. Notre-Dame nous informe que même dans les moments les plus sombres et tourmentés, nous ne sommes pas seuls. Avec une affection maternelle, elle est toujours à nos côtés, intercède en notre faveur auprès de son Fils et se propose comme guide dans le labyrinthe de nos souffrances. En plus de la prière et du jeûne, il existe également d'autres pratiques spirituelles qui enrichissent l'esprit et contribuent à la croissance spirituelle. Ces pratiques sont fondamentales dans la vie de foi de nombreux croyants et représentent des façons concrètes de vivre les principes religieux. Œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde sont des actes d'amour et de compassion envers les autres. Il existe des œuvres de miséricorde corporelle, comme nourrir les affamés, vêtir les nus et visiter les malades, et des œuvres de miséricorde spirituelle, comme consoler les affligés et pardonner les offenses. Ces actions représentent une manière tangible de mettre en pratique l'amour chrétien et d'enrichir l'esprit par le service aux autres. Pénitence. La pénitence et la confession des péchés sont fondamentales dans la foi chrétienne. Par la pénitence, on cherche le pardon de Dieu et on accomplit un acte d'humilité en reconnaissant ses propres erreurs. Cette pratique aide à purifier l'esprit et à rétablir une relation plus profonde avec Dieu. Étude des Écritures. L'étude des Écritures est une manière d'approfondir la compréhension de la foi et de la volonté de Dieu. Lire et méditer sur les Écritures aide à nourrir l'esprit et à croître dans la connaissance spirituelle. Communauté et service. Faire partie active d'une communauté religieuse et s'engager dans le service envers les autres sont des façons concrètes de vivre la foi en action. Ces pratiques contribuent à construire des liens spirituels avec les autres et enrichissent l'esprit à travers l'amour et le service envers autrui. Ô Dieu, que la tranquillité de cette nuit soit l'expression de ton amour qui nous enveloppe. Alors que les étoiles illuminent le ciel, que ta lumière divine brille dans nos cœurs. Nous te remercions pour un autre jour de vie, pour les bénédictions reçues et pour les défis qui nous font grandir. Accorde-nous, Seigneur, un repos réparateur, afin que nous puissions affronter le lendemain avec des forces et une détermination renouvelée. Protège-nous pendant les heures de sommeil, en veillant sur nos rêves et pensées. Que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse chaque coin de notre être, éloignant toute inquiétude ou crainte. Au réveil, que nous ressentions ta présence à nos côtés, nous guidant à chaque pas. Que nos actions et paroles révèlent ton amour et ta grâce tout au long du nouveau jour qui commence. Nous avons confiance en toi, ô Dieu, et remettons cette nuit entre tes mains puissantes. Au nom de Jésus, Amen.